Tu l'as remarqué, toi aussi, n'est-ce pas? Ces phrases qu'on n'entend plus. Ces mots qui ont disparu. Ces idées qu'on ne discute plus parce qu'elles n'existent plus. Autrefois, la censure, c'était simple, on brûlait les livres, on fermait les journaux, on muselait les voix. Aujourd'hui, elle ne brûle plus rien. Elle efface. Pas un grand feu de joie. Non. Juste un clic. Et pouf, le réel disparaît. Et le plus beau? Personne ne s'en rend compte. Parce que la censure moderne ne t'interdit pas de parler. Elle t'apprend juste à te taire, tout seul. Tu postes une idée. Une statistique. Une théorie qui dérange un peu. 10 minutes plus tard, ton post est supprimé. 1 heure plus tard, ton compte est restreint. Et 2 jours plus tard, tu t'auto-censures, comme un bon petit soldat. C'est ça, la nouvelle réussite du système, plus besoin de te bâillonner. Tu le fais volontairement. Mais qui décide de ce qu'on peut dire, ou pas? On te parle de communauté, de bien commun, de protection contre les discours haineux. En réalité, derrière, il y a des algorithmes. Des lignes de code qui décident pour toi ce qui est le bon ou le mauvais. Et quand tu demandes, qui a écrit l'algorithme? Silence. Parce que le problème, c'est que ces algorithmes sont anonymes. Personne ne les voit. Personne ne les contrôle. Et pourtant, ils contrôlent tout, ce que tu lis, ce que tu crois, ce que tu penses. Avant, la censure venait d'en haut. Un roi. Un État. Une église. Aujourd'hui, elle vient de partout et de nulle part. Ce n'est plus une seule main qui te fait taire. C'est des millions. Des signalements. Des fact-checkers. Des communautés de modération qui t'expliquent que si tu n'es pas d'accord, c'est parce que tu es dangereux. Et puis il y a le meilleur, la censure sociale. Ce n'est plus l'État qui t'interdit de parler. C'est ton entourage. Ton patron. Tes amis. Ton voisin. Tu ne le fais pas parce que c'est illégal. Tu ne le fais pas parce que ça blesse quelqu'un. Tu ne le fais pas parce que tu veux continuer à exister. On a inventé un monde où être d'accord est devenu une stratégie de survie. Tu sais ce qui me fait le plus peur? C'est pas ce qu'on ne peut plus dire. C'est ce qu'on ne pense même plus. Parce qu'au fond, si personne ne dit certaines choses, elles finissent par disparaître de l'imaginaire collectif. Comme si ces idées n'avaient jamais existé. C'est pas une censure. C'est une réécriture de la réalité. Si la liberté signifie quelque chose, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est George Orwell. Le problème, c'est que dans un monde où tout doit plaire à tout le monde, plus personne ne dit rien. Alors, où ça s'arrête? Aujourd'hui, c'est une blague. Demain, c'est un mot. Après-demain, une idée. Et un jour, on se réveillera tout, muet. Non pas parce qu'on nous aura arraché la langue, mais parce qu'on aura oublié qu'on avait le droit de s'en servir. L'œil public observe. Et toi, qu'est-ce que tu vois encore? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on te laisse voir?